Oh non. Seul entre les créatures, nous savons que nous sommes de passage entre la naissance et la mort. Et désirons enseigner à chaque nouvelle conscience d'être profonde et claire, comme un océan de cristal à travers lequel nous pourrions voir le lit de l'océan et d'une rive à l'autre. De nos enfants avant qu'ils ne soient nés. Les portons avant de pouvoir les tenir. Plions leurs effets et préparons leur lit avant leur premier réveil. Semons et moissonnons et mettons leur nourriture sur le marché avant qu'ils ne puissent manger. Pour eux, nous construisons des rues avant qu'ils ne puissent marcher et les préservons de la maladie avant qu'ils ne respirent. Ils grandissent dans un ventre pendant 3 saisons. Et dans ce temps, le monde peut vieillir de 10 000 ans. Quand ils naissent, les mains de mécaniciens, de ménagères, de maçons, pilotes, designers, administrateurs, chauffeurs, jardiniers, se joignent afin de les recevoir. Aucun héros ne reviendra d'exil vers une contrée plus accueillante. Aucun président ne prend ses fonctions après de tels préparatifs. Aucun vainqueur n'est célébré avec autant de joie. Nous ne devrions pas nous étonner que les enfants autrefois aient cru que des dieux veillaient sur le monde. Mais maintenant nous les tuons. Autrefois, il y avait des survivants pour dire que soudainement le monde devint une planète de jouets. Une énorme balle rouge gonfla dans le ciel, les maisons furent secouées comme les maisons de poupées sont secouées quand des enfants les emportent. Les choses petites devinrent grandes et les grandes choses disparurent. Il fut rapporté par beaucoup que le nuage étincelait comme un brasier et que les blessés bredouillaient entre eux l'étrange langue que parlent les enfants quand ils jouent à se prendre pour des étrangers. Je n'ai ni vu ni entendu ces choses. J'étais assise, seule dans ma chambre. Ce matin-là,
L'enfant avait remué dans mon ventre, comme s'il avait voulu s'enfuir du monde. À travers les murs de mon ventre, il avait senti la frayeur du monde. À cet instant, ma tête était penchée tandis que j'écoutais. J'étais si préoccupée que je n'entendis pas les explosions, et sans m'en rendre compte, j'entrais dans la mort. Les spasmes de mon corps écrasaient l'enfant. Ma chair s'ouvrit en éclatant, et le jeta dans la fournaise qui brûlait ma maison. Lorsque les fusées détruisirent le monde, tout se mit à siffler. Toute surface dure et toutes les arêtes solides sifflèrent. Les orifices des flacons pharmaceutiques et les flacons de whisky. Les corniches le long des cours de justice et les immeubles de bureaux. Les fissures dans le roc sifflèrent dérision. Et à l'instant où cessèrent les crissements de pneus, les vents sifflèrent à travers les fenêtres disloquées. Des portes des chaises roulantes, certaines vides, d'autres transportant malades et infirmes, sifflèrent, tandis que très haut, elles survolaient les grandes plaines. Les montagnes sifflèrent. Les derniers soupirs sifflèrent depuis la bouche des morts. Et tandis que la chair brûlait sur leurs visages, les crânes sifflèrent. Brûlèrent les surfaces trop molles pour siffler, et sifflèrent les feux. Le cœur bondissait comme un oiseau dans sa cage enflammée, et les côtes sifflèrent. La terre siffla dérision. Dérision finale à l'adresse du roi de la création. Dérision, dérision. Cela noya le bruit des explosions et les derniers cris des maîtres du monde. La terre entière siffla dérision à l'adresse du roi de la création. Voici l'enfant que mon ventre a jeté dans les flammes. Maintenant, nous allons montrer des scènes de la vie que je n'ai pas vécues. Si ce qui arrive paraît tel que des êtres humains ne puissent pas permettre que de telles choses arrivent, c'est que vous n'avez pas lu les histoires de votre temps. Apprendre. Je vais attendre dans ce coin de la cour et l'arrêter quand elle quittera l'école. Sors avec moi ce soir. On t'a posé un lapin? Non? Mais pourquoi me demander ça si tard? Mais t'arrêtes pas de te défiler. On irait où? En boîte? Bah, en semaine, aucun intérêt. Mais y a bon groupe le mercredi. Pendant les cours, un lance-flamme parcourait mon corps. Mes nerfs sont entièrement brûlés, je n'ai rien senti. La flamme me tapotait comme un doigt pour attirer mon attention. Et puis elle montra la terre. À qui d'autre as-tu demandé? Il n'y aura que nous deux. Pardon. Je t'ai craché dessus. Oh, là sur ta veste.
Excuse-moi, je regardais pas où je crachais. Ah, ça coule sur sa manche. Ça ne fait rien. Ah, mais c'est tout visqueux, répugnant. T'es dégueulasse. T'as un Kleenex? Non. Tant pis, je vais déchirer une page de mon cahier. Ah, gars, tu vas te faire aligner. Mais t'as un Kleenex? Mais je suis pas une pharmacie. Eh ben, j'arracherai l'autre page, comme ça le prof verra pas que je l'ai bousillé. Je ne veux pas vous faire avoir d'ennui. Je voulais cracher par terre. Ah, il va te reprocher de t'être mis sous son crachat. Tiens. Merci. Ça n'absorbe pas. Tu enfonces la morve dans le tissu. Ah, c'est dégueulasse. Ça s'en va. Vas-y par saccade. Faut prendre plus de crachats. Séparer les bouts. Ah, on touche plus avant de rentrer à la maison. Et plie le papier en deux et racle. 6 heures, ça va? Mais après, je rentre. Il y a toujours bon groupe dans cette boîte. Mais ne jette pas le papier par terre, hein, tout le monde va le remarquer. Je vais aller aux toilettes. J'ai passé ma vie à assembler les morceaux d'un puzzle. C'était fini et je regardais l'image. Alors un ami a cogné la table. Les pièces du puzzle s'envolèrent comme volées de moineaux dans les airs et retombant, reformèrent l'image. Mais l'image est différente. Une balle m'a traversé le cerveau de part en part. Que faites-vous assis dans les toilettes? Excusez-moi, monsieur. Le proviseur interdit qu'on traîne dans les toilettes. Oui, monsieur. Ne me dites pas que vous avez compris comment on pense et que vous êtes venu ici pour vous entraîner au calme. On m'a craché dessus. Où cela? Dans la cour. Et qui vous a craché dessus? C'est un accident. Alors pourquoi êtes-vous assis ici tout seul dans les toilettes? Je vous observe depuis 20 minutes. Une balle m'a traversé le cerveau de part en part et a laissé une traînée de brume dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Tu dis que le crachat est arrivé sur toi accidentellement. Tu es innocent dans cette histoire. Oui, monsieur. Bien. Alors, inutile de ruminer comme si tu étais un coupable. Tu n'es pas un martyr, n'est-ce pas? J'ai remarqué que souvent tu te donnes des airs. Si cela se reproduit, ce sera écrit dans ton dossier. Bien. Qui t'a craché dessus? Robinson, monsieur. Et sur quelle partie de toi a-t-il craché? La manche. Ah, répugnant. Eh bien, tu vas aller trouver Robinson et lui dire: il est interdit de cracher dans les bâtiments de l'école ou dans la cour de l'école. Cracher n'est ni hygiénique, ni bien élevé. Et, plus encore, cela peut aboutir à des situations incontrôlables. Avec ce crachat, tu aurais pu perdre le droit à mon amitié. Ensuite, tu cracheras sur la manche de Robinson. Après cela, il faudra vous serrer la main. Mais je ne voulais pas... Voilà Robinson qui arrive. Certainement à la recherche de quelques coins immaculés pour faire assaut de son ubiquistique saliva. Bien, je vais observer depuis la salle de réunion. Mon ami avait oublié qu'il m'avait craché dessus. Il se demandait comment faire pour que la fille prenne le chemin le plus long et traverse le parc en rentrant de la boîte. C'est contre les règles de l'école de cracher dans les bâtiments de notre école ou dans notre cour. Ce n'est pas sain et démontre du mépris envers la sensibilité d'autrui. Et c'est mon devoir de t'aider à te libérer d'une habitude dont tu aurais dû te débarrasser dans l'enfance. Je n'avais pas encore appris à haïr. C'est un savoir auquel on accède dans les écoles supérieures. Jusque-là, je connaissais seulement le fondement de la haine. La peur. Nous nous sommes donné des coups, comme deux hommes pris dans le cylindre d'une bétonnière. Se donneraient des coups en cherchant seulement à arrêter la rotation du cylindre avec leurs bras et leurs jambes. L'effort du combat nous fit suer. Et tandis que nous nous agrippions, chacun put sentir la sueur de l'autre. Une odeur de poussière.
Amour. Il est beau. Ses jambes sont comme les branches courbées par la brise du printemps sur les collines au-delà de la ville. Sa poitrine est vaste comme les champs. Dans ses bras se tient la plénitude de l'automne. Et son regard est aussi pénétrant que le gel pour déceler l'approche des ennemis. Ah, tu es beau! Tes mains se meuvent aussi sûrement que les mains d'une femme de ménage frottant la table de la nouvelle maison de sa fille. J'aimerais que nos enfants héritent de ta beauté. Enfin, quand ils seront grands et moi vieille, que je puisse encore te voir avec les yeux d'une jeune femme. Ton sourire brille avec les lumières de la ville. Je place ma main sur ton ventre, où chaque poil est le diagramme d'une danse. Mon sang pue. Flaque sur sol d'usine. Acide. Mes bandages sont brûlés par l'acide. Les mots arrachent mes dents. Les souches de vieux arbres. Elles s'entrechoquent dans ma bouche. Jeu de dés. Je les crache et compte. La fin du monde. Et mon amour n'est pas égoïste. Tu fais que toute chose est belle, comme toute chose brillant dans le soleil. Les gens font leurs achats comme s'ils cueillaient les fruits du paradis. Même le cactage des imbéciles, ça donne du sens pour les chansons d'enfants. Je prends ton corps dans le mien, comme un arbre dévorant son propre fruit. Bandage. Chiffon. Pourri dans le sang. J'ai essayé de m'étrangler moi-même. Ils se sont déchirés. Le bruit de rire. Oui, j'ai remarqué ta chaleur. La chaleur de tes jambes est différente de la chaleur de ton cou. La chaleur derrière ton cou est différente de la chaleur de devant. Quand je te vois, je souris comme souriaient les déesses quand elles recevaient de beaux effets en sacrifice. Je te regarde assembler les fils, le bleu, le marron, le jaune et vert sur les bornes de la prise électrique. Et tu fais croître en moi des fleurs sur mon visage. Manger. Je ne trouve pas mon livre. Tu l'as laissé dans le bus? Je ne l'ai pas pris dans le bus. Je ne peux pas lire dans les bus. Alors, il est encore ici? Essaie de te souvenir où tu l'as mis quand tu as fait le ménage. La couverture est bleue. Je me suis fait une règle de ne jamais toucher à tes livres. Si c'était un livre de bibliothèque, le nom de la bibliothèque aurait été écrit dessus. Et si tu l'avais laissé dans le bus, on l'aurait rapporté. Donc si tu avais signalé la perte au bibliothécaire, tu aurais appris qu'on l'avait retrouvé. La couverture était verte. L'assiette est chaude. Merci. Si je n'étais pas assez intelligent pour savoir la couleur d'une couverture de livre, j'aurais sûrement pas essayé de lire ce qu'il y avait dedans. Tu me donnes souvent l'occasion de te regarder en train de lire tes livres. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de noter la couleur de leur couverture.
Quand elle change, tu as acheté un nouveau livre. Un livre ne peut pas s'envoler. Achète-en un autre. Tu ne manges pas. Je n'ai pas faim. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant que je ne fasse la cuisine? J'avais faim. Maintenant, je n'ai plus faim. Maintenant, j'ai préparé ton repas. Je suppose que tu attends que je racle ton assiette pour tout mettre à la poubelle. Tu veux te permettre ce luxe parce que je me bats pour acheter ce qui est indispensable. Achète des livres si tu dois lire, mais ce n'est pas juste de gâcher un bon repas quand je me suis battue pour l'acheter. Tu dis que tu mérites bien de perdre l'appétit. Oh, J'ai seulement demandé où tu avais caché mon livre. tout ça parce que tu as égaré un livre dont la couverture était verte. Si tu ne manges pas ton pain, c'est moi qui vais le manger. Je crois qu'il y avait que les enfants pour bouder sur ce qu'on leur donnait à manger. Oh. Entendre des grognements ne me rend pas l'appétit. Tu mangeras quand tu auras faim. C'est un livre de bonne manière. Mange-le par terre! Allez, mange! Mange le repas par terre et laisse jusqu'à ce que soit propre! Grogne! Grogne! Avec de la masse! Maintenant que la nourriture est bonne à jeter, tu es content? Si tu veux te conduire comme un porc, vis comme un porc! Peut-être que ça deviendra plus intéressant de te parler! Allez, mange! Mange! Tu te conduis comme un monstre. L'écureuil roussi saute de l'arbre en feu, à travers une fenêtre cassée. Il est pris dans la chambre en feu. Sa fourrure enflammée répand le feu qu'il fuit. Ses pitoyables cris. Dehors, dans la rue, un vieux général court au milieu des squelettes. Ils volent leurs médailles. Oh, je ne nettoierai pas derrière toi. À chaque occasion, nous brisons le serment que nous faisons en naissant à la raison humaine. Même en enfer, marcher la tête haute. À chacune de nos petites rages, nous déchirons une page du dictionnaire. À la première goutte de pluie, nous contractons le mal glacé qui nous emportera. Bientôt nous mettons le feu au camion de pain, devant des rangées d'enfants affamés sur la place du camp. Et quand vient l'orage, nous allons chez les malades pour démonter pierre à pierre leur misérable maison. Recommence une seule fois et je ne fais plus la cuisine. Si tu ne peux pas contrôler ta fureur, il faudra me crier dessus. Nous ne pouvons pas nous permettre un tel gâchis. Comme la nature ne détermine pas ce qui peut nous rendre furieux, nous nous déterminons nous-mêmes en autorisant certaines choses à nous rendre furieux. Si nous les choisissons mal ou sommes mal avisés, nous sommes aveuglés par la colère, même quand nous sommes des plus calmes. Vendre. Je suis l'acheteur.
Le registre des naissances signale la naissance de votre enfant. Il est maintenant en âge d'apprendre à parler, je suis venu pour l'acheter. Laissez-le nous donc encore un peu. Il est trop petit pour être vendu. Vous voulez qu'il grandisse, qu'il soit fort, un caractère bien trempé. Nous lui donnerons ce qu'il faut. Contrôle sanitaire et entraînement à la discipline. Il apprendra à penser et à se comporter pour être bien accepté par la communauté. Plus tard, nous pourrions lui donner un travail. Et s'il n'en a pas, il aura davantage besoin de nous. Vous n'allez certainement pas le priver de notre aide et de notre protection. Je ne vous attendais pas si tôt. L'entraînement doit commencer tôt pour avoir son plein effet. Vous serez assez payé pour le nourrir et le vêtir. Il y aura même des jouets, l'enfant ne saura pas qu'il a été vendu. Si vous attendez trop pour le vendre, l'enfant pensera que vous l'avez traité comme si vous en étiez propriétaire. Il y aura des dissensions dans la famille. J'espère que vous ne faites pas partie de ces parents mal conseillés qui laissent pousser leur infortunée progéniture comme des plantes sauvages. Quand vient l'heure de vendre de tels enfants, ils souffrent. Autant qu'un animal enfermé vivant dans une boîte de conserve sur les étalages d'un supermarché. Certains peuvent n'être jamais vendus. Ils sont éparpillés, tels des haricots secs sur le sol du supermarché. Et aucun acheteur ne peut les rassembler pour les faire peser et savoir leur prix. Combien? D'après son pédigré, il est de bonne souche. C'est votre seul produit. Pourvu que les tests de sélection ne révèlent pas. Il est parfait, cœur et membre. 20 ans de subsistance. Mais vous le prenez pour la vie? Dans 20 ans, il aura son propre enfant à vendre. Et s'il n'en a pas? Alors il faudra vendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Et dans sa situation, ce sera à lui de trouver quelqu'un. 25. J'ai consulté vos fiches avant de fixer mon prix. Il montre que vous avez été vendu pour 20 ans et votre femme 18. Les temps ont changé. Il y a eu des luttes politiques. Maintenant, les gens ont des droits. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur le marché. Ce sont les acheteurs qui fixent les prix. Et si c'est trop cher, on ne prend pas. Il existe des systèmes de crémation de type très variés pour disposer des marchandises invendables. Si on les laisse trop traîner, elles créent un risque pour la santé. Prenez les 20 ans. La situation économique est mauvaise et les prix vont chuter. Va chercher notre fils. Ne le laisse pas à moins de 23. Avec l'argent que je vous propose, vous pourriez vivre avec plus de confort que vos parents. Le chemin est long pour arriver au terme des 20 années. Qui sait si d'ici là il y aura encore quelqu'un ici? Vous risqueriez l'avenir de votre enfant pour 3 années, qui risquerait de n'apparaître sur aucun calendrier. Si votre enfant est tout ce qu'il dit, si votre enfant est tout ce que vous dites qu'il sera, dans 20 ans il sera lui-même un acheteur. Et quand il lira mon rapport dans les dossiers, il répudiera sa famille. Encore pire, imaginez que la liste des candidats à un poste de haute direction se résume à votre fils et quelqu'un d'autre. La non-coopération des parents avec l'État entrerait comme un paramètre décisif dans le choix de l'ordinateur. Le bon citoyen préfère servir plutôt qu'être servi. Et vous allez le dresser à penser ça? Certainement. Et donc il ne protestera pas, n'est-ce pas? Ses opinions seront formées avant même de savoir pourquoi il doit avoir une opinion. La vie pourrait-elle être plus libre de tout souci? À la clinique, il a été un des premiers de sa fournée à être dressé. Ne crie jamais pour manger ni ne bave après. Sa couverture de berceau était si propre qu'on aurait dit un costume 3 pièces. Un jour, parfois, se passe sans qu'elle soit marquée d'un seul pli. Des fois, ça paraît bizarre. Le journal dit qu'à la cour de Birmingham... Silence! Un homme s'est vu infliger 23 condamnations à vie pour avoir volé son sac de provisions à des vieilles dames. Ah! Silence! On l'aurait retrouvé sur les lieux où il commettait son dernier délit. Il essayait de s'enfuir, mais le moteur qui alimentait son fauteuil roulant était à plat. Son sourire vaut bien 3 ans. Le Premier ministre pourrait dire à son chauffeur de s'arrêter pour que mon fils soit photographié sur le trottoir et souriant
explosion à l'intérieur de la voiture officielle. Oui, le journal dit qu'un professeur d'université a trouvé le moyen de faire traverser les obus à travers l'écorce terrestre. Ce qui aurait permis de gagner les quelques secondes perdues auparavant. Au moment de recevoir la médaille du mérite scientifique, il aurait déclaré que... Nous prenons les 20 ans. Enfant, je te nomme mien. C'est pour le mieux. Si les tests de sélection sont bons, Je dois dépêcher. Les journées sont faites de vente. Prends simplement la page centrale. La Plémette a une dague enfoncée dans la poitrine. Jeudi dernier, ils immortalisaient le gagnant du numéro de la chance. Lorsqu'il foutait le feu aux cheveux de la blonde aussi jolie sourire. Elle avait les cheveux trempés dans l'essence. ils sont si gourmands qu'ils se bourrent l'anus de nourriture. Les gens meurent de faim. Et le ventre des greniers éclate. Dans les fermes marines, des montagnes de poissons pourrissants s'élèvent au cœur de bassins noirs sous des montagnes de mouettes hurlantes. Mais moi qui n'ai jamais goûté le lait, je parle de ce temps où la nourriture et ceux qui la mangent sont consumés par un seul feu. Travail. Une femme a pénétré au centre de la ville en ruine. Le mur d'un entrepôt, désaffecté, s'est effondré dans la rue. Une poutre en béton, tombée du mur, l'a clouée sur le pavé. À l'aide! Tous les jours, on entend des appels à l'aide dans cette partie de la ville. Mais personne n'y répond. Souvent, la personne qui crie n'est qu'un appât. Et même quand ce n'est pas le cas, les gens disent que ceux qui s'aventurent dans un endroit aussi redoutable ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent s'y rendre pour des raisons légitimes, car ici rien n'est légal. Le centre de la ville est placé en dehors de la communauté humaine, donc aucune aide ne peut être accordée. Il repose, ouvert sous le ciel, comme un cercueil brisé. Et de ces murs suinte la poussière et les odeurs de moisie de l'exploitation qui avait commencé avec les tailleurs de pierre et les bâtisseurs de murs. Aidez-moi! J'ai vu de loin le mur s'effondrer et la femme ensevelie sous son linceul de pierre. Je la connais. C'est une amie. Oh Dieu merci, un ami est venu. Oh, j'avais peur que mes cris n'attirent les assaillants. Ils m'auraient volé et ensuite tué pour que je ne puisse témoigner contre eux. Oh. Aide-moi, je ne pourrais plus supporter très longtemps le poids de cette poutre en béton. Ah, comme c'est lourd! Elle supporte ce poids. Que personne ne devrait pouvoir le lever. Si on le lève de 10 cm, je pourrais m'extraire en rampant. La poutre est trop lourde pour nous deux. Oh, vite, je n'ai plus de force. Lève avec moi quand je te le dirai. Lève! Et c'est lourd. Oh, s'il te plaît, aide-moi. Laisse la poutre reposer sur les débris et je te tirerai de là-dessous. Non. Que fais-tu dans cette rue? Tu vas à l'usine. Hier, je t'ai dit qu'il y avait un poste vacant, tu vas le demander. Bon, lâche cette poutre, elle ne va pas te tomber dessus. Ah, tu veux que ça m'écrase la jambe? Comme ça, c'est toi qui auras le boulot. Tu es mon ennemi. Mais non. Laisse-moi aller chercher de l'aide. À 2 ou 3, nous pourrons soulever la poutre.
Ah non, tu diras au premier venu de ne pas venir dans cette rue parce que d'autres murs vont s'effondrer. Oh, prends le boulot, je ne peux rien faire. Vas-y, va-t'en donc parader à l'usine sans ressentir plus de honte qu'un chien qui pisse dans la rue. Personne n'arrive à rien à cette ville quand il ressent de la honte. Mais envoie n'importe qui pour m'aider. Même si ses mains sont encore humides du sang de ses parents, elle pourrait être aussi cruelle que toi. Je regarde anxieusement la rue vide. J'ai peur que quelqu'un vienne. Je vois mon père au coin de la rue. Il vient vers moi. À l'aide! Une femme appelle à l'aide. Pourquoi restes-tu les bras ballants? Père, cette femme est piégée sous les décombres. La poutre repose sur les débris qui sont tombés. Si on bouge la poutre, les débris seront déplacés. Et la poutre va l'écraser. Cours chercher la sécurité, ils apporteront des engins de levage. Moi, je reste ici pour m'assurer qu'on ne lui vole rien. Mais la poutre n'est pas lourde. À deux, nous pouvons la soulever. Elle a de la chance que je sois passé par là. Il y a du travail à l'usine au bout de la rue, un boulot à prendre. Cette femme et moi, nous le voulons. Mais elle a de meilleures qualifications. Si elle a un arrêt de travail pendant quelques temps, j'aurai le boulot. Oh, votre fils était mon ami. Tu laisserais une amie avoir une jambe cassée pour avoir du travail? Monstrueux! C'est peut-être ma dernière chance d'avoir un travail. Sans travail, je suis un exclu. Hein? Ma communauté ne me laissera pas le pouvoir de diriger ma vie. Qu'as-tu fait pour moi? Une école débile? Un apprentissage pour rien? Des années d'enterrement sous les décombres? Père, cette femme n'est rien pour toi. Je suis ton fils, j'ai droit à ton aide. Si sa jambe casse, elle pourrait demeurer infirme pour le restant de ses jours. Même si elle s'en remettait, elle souffrirait beaucoup. Aidez-moi, je vous remercierai. Je ne prendrai pas ce travail. Quand le pêcheur remet le poisson à l'eau, le poisson ne lui rend pas son appât. Si tu t'en vas, il se pourrait que demain tu entendes parler d'un travail plus intéressant. Alors tu regretteras ta cruauté. La poutre, elle a bougé. Mais pourquoi devrait-elle avoir ce travail? C'est un hasard si son cerveau vaut mieux que le mien. Comme c'était un hasard que la poutre lui tombe dessus. À 5 minutes près, elle me tombait dessus. Ma jambe, elle se brise. Le monde n'est pas juste. La justice est faite par les gens. Si je fais ce qui est juste, j'ai la force de 1000 hommes. Je contemple le visage de celui qui m'a aidé. Sans y penser, nous nous sourions. Il se retourne vers son fils, et alors, son front se plisse et forme une grimace. Ce n'est pas facile d'être juste dans un monde injuste. Vous direz que mon père est bon et que je suis mauvais. Non. L'aumône qu'on paye aux chômeurs sert juste à garantir qu'ils seront tous obligés de continuer de chercher du travail. Le gouvernement règne en créant 2 classes de citoyens. Je suis du 2e choix, je n'ai pas de travail. Je ne peux pas me permettre de me comporter comme si j'étais du 1er choix. Quand le mur est tombé, je me hâtais vers l'usine pour demander le poste vacant. Dans ma hâte, je vis la fumée s'élever au-dessus des cheminées de l'usine et je m'arrêtais pour sentir l'odeur et je salivais, comme fait saliver le spectacle de ceux qui mangent. C'est pour cela que je n'ai pas entendu le grondement de l'anciateur du mur et je me suis faite prendre. Quand les temps sont au mal, il devrait être humain de faire le bien. Et quand les temps sont au mal, on ne peut plus faire le bien. Quand il y a trop peu pour tous, donner à l'un, c'est prendre à l'autre. 10 enfants nus sont agglutinés sous un seul drap. Les parents tirent le drap pour le tendre, afin de couvrir tous les enfants. Le drap est déchiré en lambeaux, emporté au loin par le vent. Ceux qui voudraient changer le monde par bienveillance devraient apprendre. Là où la bienveillance est la plus nécessaire, elle ne peut plus être accordée. Le riche donne 10 francs aux pauvres. Entre cette nuit dans la maison du riche et vole tout ce qu'il possède de plus que le pauvre. Le
riche offre un repas au fils du pauvre. Prends le fils du riche et ne le rends pas à son père avant que le fils du pauvre ne soit nourri tous les jours. Comment pourrait-il y avoir une justice autrement? Le temps d'accourir avec la charité du riche, le pauvre est déjà mort. Vous donnerez à manger à la bouche d'un cadavre. On ne nous enseigne pas à comprendre le monde. Le mort semble fredonner avec satisfaction, mais c'est le bruit de la mouche qui bourdonne dans sa bouche grande ouverte. Je suis comme la péniche, arrimée à son quai, long corps de fer et d'os au ventre plein de sable, retenu pour un temps, en ce lieu trop curieux, immergé, alourdi, j'attends l'heure de la fuite. Je suis l'armée. Mes jambes sont des tanks. Mes bras sont des fusils. Ma tête est nucléaire. Mon tronc est une bombe. Je suis l'armée. Je suis l'armée. Mon souffle, un gaz toxique. Mes yeux, des faisceaux radars. Mon pouls, un programme électronique. Et quand je parle, une sirène hurle. Je suis l'armée. Quand un soldat lance une grenade, que voit-il? Un corps explose comme une bouteille contre un mur. Quand un soldat transperce un ventre, que voit-il? Des entrailles répandues comme les vêtements tombés d'une valise. Quand un soldat tire une balle, que voit-il? Le sang gicle comme l'eau d'un tuyau d'arrosage. C'est la récompense du soldat pour son adresse. Le plaisir de voir comment il tue. Je ne vois rien. Je suis l'armée. Mes pieds sont sur la terre. Ma main touche la lune. Ma tête se perd dans l'espace. Ne gémis pas ta peur devant moi. Ne plaide pas pour le genre humain. Ne me montre pas la terreur des enfants, je suis l'armée. Et je chie sur la terre depuis la stratosphère. Et je me torche le cul avec la liste des morts. Inclinez-vous et adorez-moi. Inclinez-vous et adorez-moi. Nul ne peut délibérément renoncer au nom humain.
village auquel je l'avais engendré. Il y avait tant de fusées que le monde ressemblait à un hérisson. Il aurait pu être détruit aussi facilement qu'une petite pomme, qu'un géant dressé dans l'espace aurait dévoré d'une seule bouchée. Les gens marchaient dans la rue sur la pointe des pieds, comme s'ils craignaient que la vibration de leurs pas déclenchât la mise à feu des fusées. Ils ne déplaçaient plus les meubles dans leur maison. Le mouvement aurait pu apparaître comme des écrans radars et provoquer leur destruction et celle de leurs voisins. La sécurité était si puissante que tout le monde était suspect. Même en dormant dans leur silo, les fusées détruisaient les sociétés qu'elles prétendaient protéger. Personne ne t'a vu entrer dans la maison? Pourquoi? Elle serait signalée comme la maison d'un soldat. Pourquoi porter un fusil dans la rue? Eh bien, pour nous protéger des gens comme toi, stranguler ta mère. Mon fils. Tu t'en vas? Une opération en cours. Oh, n'en parle pas maintenant. Tu as mangé? Rien depuis hier. Oh, je croyais qu'on mangeait dans l'armée. Ces crevés de civils ont pris nos camions en embuscade et volé notre bouffe. Viens à la cuisine. Je vais te préparer un repas. Il fait des choses dont il ne peut pas parler à ses parents. Il est dans l'armée parce qu'il n'avait pas de travail dans le civil. Tu l'en as empêché. Dénigrer les soldats, c'est un crime qui relève de la loi martiale. Hein? Toi, t'es de l'espèce de ceux qui se rangent du côté de la populace de crevure de stranguler de ta mère qui nous tire dessus. Et tu râles parce qu'on est armé? Ça suffit, tous les deux. Bah, y a rien qui va te traverser lui qu'on pourrait pas remettre droit avec une bonne autopsie. L'armée ne le laissera pas partir et s'il n'obéit pas aux ordres, il sera fusillé. Tu peux changer cela? J'aime l'armée. Quand on est soldat, tout est résolu par l'entraînement. Tuer ou être tué, pas d'excuse, pas d'explication. Tu jacasses tout le temps sur le bien et le mal. Mais faire le bien, ça rend autant service qu'un manteau à un crevé de cadavre. Dans l'orage, l'espace entre les gouttes, il n'empêche pas d'être mouillé. Tu sais arrêter l'orage? J'ai pas honte de te dire pourquoi je suis ici. Chaque engagé a été renvoyé dans son quartier pour abattre un crevé de civil. Il doit choisir qui. Prendre des décisions difficiles, tester ses possibilités, se connaître soi-même. Quand on a des viseurs dans les yeux et des gâchettes à chaque doigt, on peut s'appeler un soldat. Tu ferais ça? Par bon sens, ouais. Et tu crois que c'est la famine? L'année prochaine, vous aurez tellement faim. Vous serez comme ces crevés de cadavres qui mangent les clous de leur cercueil et qui cherchent à bouffer ailleurs. Et quand cette opération sera terminée, vous aurez tellement crevé de trouille que vous vous offrirez pour charger nos fusils quand on vous collera contre le mur. Au cas où on vous fera un coup tordu. Les murs seront silencieux comme un cimetière où les sourds-muets forment cortège. Et où les crevés de cadavres ont fait votre silence. Après ça, quelques rafales de mitraillettes suffiront à calmer les émeutes de la faim. Ou quelques pendaisons aux hélicoptères. Et sinon, il aurait fallu vous passer dessus à la tondeuse à Pékin. Au fond, l'armée fait ça pour le bien public. Il ne reste que 2 familles dans le quartier. Nous et un vieux couple au coin de la rue. Il les connaît depuis qu'il est tout petit. On n'est pas obligé de choisir. Les ordres stipulent qu'on peut confier le soin de choisir à un officier. Non, 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 il me choisirait. Ou bien ton père, pour te punir de ta lâcheté. Ne discute pas avec lui, c'est le tourmenté pour rien. C'est pas lui qui a fait ce gâchis, c'est nous. Il est assis devant nous, habillé comme un être humain. Et il parle notre langue? Ce que mangent les humains ne t'a pas empoisonné? Assez! C'est facile de parler, de juger de son fauteuil. Fuis. Cache-toi dans les ruines. Il y a des communautés entières qui vivent en dehors de la loi. Non, non, je te l'ai déjà dit, s'il fait ça,
L'officier ne cherchera même pas à savoir s'il reste quelqu'un d'autre dans le quartier. Il nous abattra tous les deux pour les punir. Il y aura 2 tués au lieu d'un seul. Nous vivons comme des prisonniers dans la cellule des condamnés à mort. Chaque jour en face de la mort. Avant, il y avait des espaces entre les barreaux. Ils les ont bouchés. Si une grâce arrivait, ils s'en serviraient pour faire la liste des condamnés. Peut-être qu'il vaut mieux mourir. Et si c'est moi qui les abatte? J'espère que ça pourra être moi. Après ce qui se passe, j'y peux rien. Alors c'est toi le monstre et pas notre fils. Qu'est-ce qu'on peut faire au fond? Se battre pour soi, pour son mari, pour son fils. Je me battrais pour eux, bec et ongle. Comme se battrait la femme du coin de la rue. Mon enfant, je ne te blâme pas. Jamais, jamais je ne le ferais. Si tu étais libre, tu aiderais ces gens. Tu étais un enfant gentil. Tu sifflais toujours en arrivant dans notre rue. J'écoutais dehors pour t'entendre. À présent, ton visage est aussi dur que la pierre au sommet de la montagne. As-tu dit à l'officier que tu te rendais à la maison du coin de la rue? C'est bébête. Si tu lui avais dit, tout serait rangé maintenant et il te punirait pour avoir changé d'avis. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas allé directement au coin de la rue? Je sais pas. C'est bête. Quand on saute ce genre de choses à faire, il faut se faciliter la tâche. Sinon, on ne la fait pas. Vite, va et fais-le. Je vais t'aider avec ta veste. Là, je vais te boutonner. Je vais t'aider comme quand tu étais petit. Je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin de moi. J'irai avec toi jusqu'au coin de la rue. Non, non, non. Oh, regarde, un bouton qui pend. Il n'y a plus le temps. Il faudra le repouler quand tu reviendras. On ne peut pas laisser les officiers voir qu'il te manque un bouton. Ils sont aussi à transition. C'est très élégant. Prends ton fusil. Ils seront chez eux. C'est l'heure du couvre-feu. Reviens vite. Il ne choisira pas la femme. Le vieux est malade. C'est lui. Il ne tiendrait pas 2 jours en cas de famine. Ça, je dois dire que quand je l'ai vu, j'ai voulu m'enfuir de l'autre côté de la rue. Un chien a baissé la tête, aboyé après lui. Des yeux brûlants et maigres, mon Dieu. Il avait la pâleur au visage comme celle des pauvres hères qui hantent les ruines. Je croyais qu'il portait de grosses pierres, c'était ses mains. Le sac à provisions vide qu'elle lui avait noué autour du cou, avec de la ficelle, était plus rempli que lui. Peut-être que notre fils aura de la chance. S'il le trouvait mort, tout serait simple. Le porter dehors sur le sol et gentiment lui loger une balle dedans. Si je prépare à manger, est-ce qu'il mangera? Pour lui, c'est juste un autre boulot. Il n'est pas allé directement au coin de la rue, parce qu'il ne lui est même pas venu à l'idée d'en finir rapidement. Mais tu viens de quelle planète? Aucune vie n'a jamais été sauvée parce qu'on ne trouvait personne pour tuer. Si on doit être tué, on est tué. C'est mieux s'il le fait. Il ne va pas jubiler, ni se montrer plus cruel qu'il le faut. Est-ce que tuer deviendrait plus humain si on avait honte de le faire? Je sais ce qu'on lui a fait avant pour qu'il puisse le faire. Oh, aie pitié de lui. Aie pitié de lui. Et souvent qu'on nous laisse vivre dans notre propre siècle. Je suis entrée dans ce siècle une fois ou deux. Une fois ou deux, j'ai mis mes mains dedans, mais c'était comme farfouiller dans une étrange boîte les yeux bandés. On met la table et on mange sur le plancher. Nos vies ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à des sauvages. C'est pour cela que nous sommes cruels. Je vais préparer le repas et nous le servirons en premier.
Et ensuite, nous prendrons place à table et nous mangerons avec lui en témoignage de respect. Ce qui pourra arriver ensuite rendra ce jour si banal que nous oublierons. Tant qu'on peut rester à une table, c'est un jour ordinaire. Le toit est au-dessus de nos têtes. Les murs ne brûlent pas. Ah, si on n'a pas appris à rester à table, alors que les meurtriers marchent dans la rue, alors on ne sait pas comment nos voisins ont pu vivre pendant toutes ces années. Moi, s'il me mettait un pistolet sur la tempe, je continuerais à faire la vaisselle comme s'il n'était pas entré dans la maison. Comment pourrions-nous vivre autrement ? Quand j'étais enfant, nous appelions cet endroit la maison qui se tient au carrefour des 3 routes. Madame Allison, c'est le fils du voisin, le soldat. Ouvrez la porte. On peut entrer? Non, je ne veux pas m'asseoir, merci. Bon, si vous y tenez. Alors, vous devez aller sortir pour chercher vos indemnités comme chaque semaine. Ça ira si vous vous dépêchez. Ne vous arrêtez pas, hein. Même pour quelqu'un que vous connaissez. Allez. Monsieur Allison est allé à l'hôpital? Mais non, la cravate. Il n'y a que les officiels pour porter des cravates. Votre génération essaye de conserver les traditions. « 10 ans que j'ai pas joué dans la rue. De nos jours, ce serait plus sûr de jouer dans un champ de mine. Dieu merci, le gouvernement parque les enfants. J'imagine que tous ces changements vous laissent perplexes. Les jours anciens ne reviendront pas. Hein. Et vous êtes lassés des nouveaux. Tu peux tirer maintenant qu'ils sont calmes. Quand j'étais petit, cette chambre semblait immense. Je pourrais toucher le plafond. Ouais. Ma mère... Pourquoi tu le tues pas? Fais à manger, il est tard. Il serait là, gisant par terre comme un imperméable dans une braderie, pour être acheté par n'importe qui. On le passe, on se regarde dans le miroir. C'est toujours l'étranger qui le porte. Ma mère m'a dit de me dépêcher. Bon, verrouillez la porte derrière moi, que même moi je puisse y entrer. Une bière? Tu n'as pas laissé refroidir le repas, c'est bien. Les supermarchés ont des soldats pour garder les boîtes de conserve. Oh, j'aimerais revoir une casserole pleine. Tiens, tu veux te laver les mains? Oh. Je devrais y aller et veiller avec elle. Tu l'as fait sortir de la pièce, mais elle est revenue quand tu es entrée. Elle ne me parlera pas.
Ah, si j'étais sûre qu'elle vienne, je lui demanderais de venir ici. Ça lui passera. Faudra qu'elle s'y fasse comme pour le reste. On vit avec ce qu'on peut, comme les abeilles qui tirent leur miel des fleurs sur un tas d'ordures. Papa, j'ai pas pu le tuer. Il était vieux. Ses os, ils étaient faibles, comme une barrière brisée. Quelques bouts de bois éparpillés sur un lopin de terre. Même pas de quoi se protéger du chien à trois pattes. Il est mort! Tu es fou! Il est revenu pour nous tuer tous! Où est ce soldat? Pourquoi a-t-il tué son père et pas l'étranger? Sous ses blessures, la chair était intacte. Loué soit-il comme la première roue, la première cruche qui contint de l'eau, le premier mur dressé sur la terre immobile comme un animal en arrêt, la première grève qui donna des fruits à l'arbre stérile. Pour chacun de nous, il existe un temps où il nous faut savoir ce que nous sommes. Aucune loi naturelle, aucun code civil ne sera là pour nous guider. Les notions de bien et de mal ne voudront plus rien dire. Les questions résolues par ces notions ne sont pas sérieuses. Nous sommes plus nus qu'au moment de notre naissance. Notre vie peut être écrasée aussi facilement qu'une fourmi par une armée, mais dans ce temps, nous ne saurions être écrasés, pas même par le poids du continent sur lequel marche cette armée. Nous avons la connaissance de ce que nous sommes, et disons, je ne peux pas renoncer au nom d'humain. Tout ce qu'il faut, c'est définir d'une façon juste ce que c'est être humain. Si notre définition est fausse, nous mourrons. Et si notre définition est juste, et que nous la transmettons, nous vivrons. Les premiers dramaturges disaient « Connais-toi toi-même ». Mon fils a appris qu'il valait mieux tuer ceux qu'il aimait, plutôt que de voir un homme qui est malade, ou infirme, ou pauvre, ou vieux, ou étranger, rester assis à regarder fixement un monde vide, sans trouver une seule raison à sa souffrance. Dans les rues, le massacre a commencé. Un fil de nuages traîne dans le ciel. Reste assis encore un moment. Et va dans les ruines où sont les hommes. Funérailles.
vivez en des temps barbares, sous l'autorité de ceux qui ont le rouge sur les mains, le noir dans le cœur et l'ignorance dans l'esprit. Tout ce qui a précédé votre temps appartenait à l'enfance du genre humain. Cet âge est passé avec les armes nouvelles. Et vous avez continué à construire votre maison avec des briques qui avaient déjà pris feu. Si nous avions vécu, nous ne nous serions pas satisfaits de vos stupidités barbares. Nous aurions appris, chaque jour, des petites choses et des grandes, quand la pensée flotte dans le ciel comme un étendard. Vous nous avez tués au nom de la liberté. La démocratie n'est pas le droit de vote, mais la liberté de savoir et la connaissance basée sur le fait de savoir. Votre démocratie est le moyen de supprimer la vérité et de jeter la liberté en prison. Quelle est la liberté que vous m'avez donnée ? Deux poignées de cendres. Où est la liberté là-dedans ? Et j'en suis libre pour la musique. Bravo. On est bien marré, hein. Ah oui,